Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, en Australie, aux États-Unis, en Chine, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, soyez tous les bienvenus. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne, car sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Sainte-Marie, à Bois-Madame, encore à Sainte-Marie. En fait, nous allons apporter la parole de Dieu sur comment dire ça, quand une personne est possédée, il ne faut pas que la maison reste vide et en fin de compte, il faut qu'il soit rempli de la parole de Dieu. Frère Serge, tu peux prier aussi pour le dénatalier et nous pouvons prier pour Oui, l'étalier des métropoles et aussi pour... Oui, nous pensons à eux dans la prière que le Seigneur leur fasse grâce par rapport à tous leurs problèmes. Et nous les plaçons dans la prière, Père, étant ta main de grâce sur ces personnes qui ont besoin de la prière, car ils ont demandé la prière. Là où ils ont des problèmes, là où ils sont malades, Seigneur, restaure leur vie, guéris leur vie. Et toutes les personnes qui nous ont demandé la prière aussi, sans que nous ayons prié, nous les plaçons entre tes mains devant ton trône de grâce, Seigneur. Étends ta main de miséricorde, de guérison, de restauration dans leur vie, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, dans la guérison, les guérissent pour qu'ils témoignent de toi comme quoi tu les as guéris pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et avant comment aussi, nous continuons par rapport à ce que je viens de donner aussi, et par rapport à la possession démoniaque. Une maison ne doit pas rester vide, en fin de compte, elle doit être remplie que du Seigneur, des choses de Dieu. Mais je place le message entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta parole. Illumine encore les yeux de nos cœurs à la compréhension de ta parole dans la vie de tout un chacun qui écouteront ce message pour ta gloire, Papa, pour qu'ils soient encore édifiés, bâtis, quand Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le passage de Matthieu chapitre 12 plutôt, à partir du verset 43. Je fais la lecture à partir du verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit. C'est la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, là, nous voyons que là, il fait allusion, ce passage fait référence quand quelqu'un est possédé, en fin de compte, il doit, en fin de compte, combattre son cœur, sa maison, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme le Seigneur nous dit, nous sommes une maison de Dieu, mais maintenant, Satan veut habiter le corps, parce que ça, la meilleure place que Satan veut habiter, c'est dans l'homme, parce que il veut qu'en fin de compte, et comme nous savons que l'ennemi, en fin de compte, les esprits se singent les choses de Dieu, ils veulent prendre les cœurs des personnes, ils veulent prendre le corps de posséder les personnes, en fin de compte, c'est pour, en fin de compte, blesser la création de Dieu. Ça veut dire, nous sommes la créature de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, mais maintenant, il veut voler pour que nous agissions, pour faire le mal, pour faire toutes choses qui déplaît à Dieu, pour vivre dans la sueur, pour vivre dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Frère Serge, la Bible est réelle, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes ne croient pas aux démons, en fait, quand les démons existent, hein, les démons qui habitent dans les corps. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, les démons, c'est quoi en fin de compte? Ça veut dire qu'en fin de compte, Satan et ses démons, au début, c'était des anges de lumière. Ça veut dire que Satan était un chérubin, c'était lui qui amenait l'adoration dans le ciel. Et ça veut dire en commettant la rébellion dans le ciel contre Dieu, parce qu'il s'est regardé, il s'est trouvé beau, son cœur s'est enorgueilli, et donc l'orgueil l'a amené en fin de compte à croire qu'il était l'égal du Créateur, alors que personne ne peut être l'égal du Créateur. Donc il a été précipité sur cette terre et il a été chassé par l'ange Michel sur cette terre, que dans l'Apocalypse nous parle de ça, qu'il a entraîné un tiers des étoiles du ciel. En fin de compte, c'était des anges de lumière, mais maintenant, quand on sort de la présence de Dieu, en fin de compte, c'est les ténèbres. Ça veut dire que ce sont des démons actuellement. Mais maintenant, c'est ces esprits-là qui travaillent, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts, que ce soit sur cette terre, sous la terre. Ça veut dire qu'il y a des esprits de mort sous la terre, il y a des esprits de sirènes des eaux dans les mers, il y a des esprits guerriers sur cette terre. Ça veut dire quand vous voyez des personnes qui ont des comportements, ça veut dire que même certains ont tendance même à la réunion de dire mon démon l'a monté. En créole, on dit comme ça veut dire qu'en fin de compte, ils ne se contrôlent plus, ils ont des comportements bestials, animaux, de méchanceté, c'est de la violence gratuite. En fin de compte, c'est plus fort qu'eux. En fin de compte, c'est comme si ils sont possédés, ce n'est plus eux-mêmes. En fin de compte, quand ils sont dans l'ivresse, quand ils sont dans la drogue, ça veut dire que en fin de compte, ils sont dans la violence, ils sont dans toute chose de dérèglement qui n'est plus, comment dire, humain, mais qui sont bestiales. Ça veut dire que
eux-mêmes savent qu'ils sont sous cette emprise parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer et c'est comme s'ils sont prisonniers en fin de compte. Frère, c'est les démons, ce sont des esprits invisibles hein, qu'on ne voit pas, mais parce que le démon, en fait, compte, il y a les démons qui possèdent des maisons aussi. Ah oui. Après, il y a des démons aussi qui habitent dans les animaux aussi. Après, le place préféré de démon, c'est l'être humain. Oui, parce qu'en fin de compte, l'être humain, en fin de compte, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais les démons aussi veulent habiter le temple de Dieu. Ça veut dire que c'est pour ça que, en fin de compte, Satan, en fin de compte, veut les choses de Dieu, en fin de compte, pour être utilisé pour qu'il fasse, pour que le corps de l'homme fasse. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il dit que vos membres soient des instruments de justice afin d'être dans la sanctification. Ça veut dire pratiquer la parole de Dieu. Mais Satan, lui, il veut posséder les hommes parce que les hommes qui ne sont incrédules, qui ne croient pas en Dieu, en fin de compte, il a accès parce que ces personnes-là sont sans défense. Donc, ces personnes-là seront possédées par ces esprits-là. Mais ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler, vont utiliser les corps de ces personnes, en fin de compte, pour faire du mal, pour détruire la personne, pour que le maximum aussi vaille en enfer. Enfin, c'est pour ça que la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause du péché, l'homme, et à cause de la chute de l'homme, à cause du péché, l'homme est tombé dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des hommes sorciers, il y a des hommes, en fin de compte, des personnes qui font des pactes avec le monde des ténèbres. Ça veut dire même des stars dans le monde, comme les vedettes dans le monde, ils vendent leur âme au diable, en fin de compte, pour avoir la gloire de ce monde qui est passager, qui est éphémère. Il y a des personnes aussi, leurs parents ont fait des, comment dire, dans le passé, c'était des sorciers. Ça veut dire que les enfants ont récolté aussi des liens dans la sorcellerie et des liens aussi dans des choses, des ténèbres. C'est pour ça que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ à cause de la croix, il est délivré de toutes ces choses-là si vraiment il se convertit sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Frère, tu as dit aussi que à chaque péché, il y a un démon derrière. Hein? Oui, par exemple, il y a la colère, il y a le démon guerrier. Il y a le sexe, il y a le démon de la sirène des eaux. Il y a l'alcool, la drogue, c'est le démon de la sirène des eaux. Ça veut dire la séduction. Et ça veut dire la façon dont une personne s'habille aussi. Ça veut dire très sexy. Ça veut dire des fois, c'est des démons de sirène des eaux dans la séduction. Le fait de se maquiller à outrance et de chercher à paraître en apparence très belle ou sinon comment dire, de s'habiller pour montrer qu'on est quelqu'un, pour éblouir les autres. Il y a la magie blanche ou la magie noire. Il y a des esprits de démons, en fin de compte. C'est des esprits, ça veut dire tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dit, 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en nous plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint, c'est l'esprit au-dessus de tout esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'esprits dans ce monde qui œuvrent aussi pour Satan. Frère, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de domination qui ne croient pas au démon. Après, il y a beaucoup qui croient, en fin de compte. Et en fin de compte, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, nous avons un esprit qui habite en nous. Hein. C'est ça. Mais les gens sont ignorants qu'ils sont possédés, qu'ils ont des esprits impurs qui habitent en eux. Hein. Frère, tu peux nous développer là-dessus? Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui sont ignorants inconsciemment. Mais non, il y a des personnes qui sont conscientes de leur possession démoniaque. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, par leurs actions, ils se sentent prisonniers. Ça veut dire tout ce qui domine sur toi, que tu veux te défaire, te débarrasser, tu n'arrives pas à te débarrasser, que ce soit la cigarette, que ce soit le sexe, la masturbation, que ce soit la colère, tout ce qui domine sur toi, ça veut dire que tu es captif. Ça veut dire, mais quand tu as le dessus, ça veut dire quoi? C'était charnel en fin de compte. Mais quand c'est démoniaque, tu as besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus pour être délivré. C'est pour ça que Jésus, il dit dans la parole, dans, je pense, Marc chapitre 5, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains malades. Même il y a des maladies qui sont démoniaques. Oui. Je veux dire que c'est pas toutes les maladies. Il y a des maladies aussi qui sont biologiques, hein? Mais maintenant il y a des maladies qui sortent de la sorcellerie, qui est démoniaque derrière la chose. Ça veut dire il y a des maladies aussi mentales, qui est psychologique, qui est que les docteurs n'arrivent pas à guérir. Des fois c'est des possessions démoniaques dans l'esprit, je parle. Ça veut dire les personnes sont fous. Ça veut dire qu'en fin de compte ce sont des esprits de folie, comme vous voyez dans la Bible, parce qu'en lisant les évangiles vous voyez que Jésus a fait beaucoup de délivrances. Donc ça veut dire quelqu'un qui a la foi en Jésus, ça veut dire que en fin de compte, en lisant les évangiles, en lisant les actes des apôtres, vous verrez les actes du Saint-Esprit, vous verrez Jésus à l'œuvre en face de toutes ces possessions démoniaques, mais derrière, ce sont des ésons déçus, enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des esprits qui possèdent des corps, veut ça l'infinité. C'est ça. Après, on a des esprits qui possèdent l'âme, c'est la colère. Après, on a des esprits qui possèdent les esprits. Amen. Aussi. Hein.
pour les rendre fous. Ça veut dire, en fin de compte, il y a des esprits qui possèdent l'intelligence des hommes en fin de compte, pour les amener. En fin de compte, ils sont voilés, ils sont dans les ténèbres et maintenant, en fin de compte, ces personnes-là, ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Ils ont besoin de la prière et vous voyez quand vous allez dans les hôpitaux psychiatriques, des fois, il y a beaucoup de personnes, les médicaments vont les apaiser à un moment donné, mais ça, ils vont rester dans leur maladie à vie. Ça veut dire qu'à cause du péché aussi, il y a des maladies à cause du péché, les démons en profitent aussi parce que c'est pour ça que quand j'ai lu le passage de Dieu, il ne faut pas que la maison reste vide. Ça veut dire si tu continues dans le péché, ça veut dire dans le péché aussi, faire en sorte que tu cultives la place aux démons. Ça veut dire si tu cultives les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, que tu sais, cela c'est pas bien, ça veut dire que les démons auront accès, ça veut dire qu'il y aura des portes ouvertes dans ta vie pour que le démon te tienne captif dans ces choses-là. Donc, il faut se sanctifier. C'est ça que je veux dire. Frère Serge, tu as dit aussi, tu connais aussi, parce qu'en fait, quand Jésus dit légion, il va être quelqu'un, et cet esprit dit légion. Légion, c'est, allez, combien de démons? Ça fait 1000 ou 1000, combien de démons? 3000, je pense. 3000 démons, hein, parce que ça veut dire que le corps d'un homme, ça veut dire qu'il peut, ça veut dire c'est comme un récipient. Ça veut dire qu'il peut être tellement rempli des esprits, en fin de compte, et comme nous avons déjà expérimenté des délivrances où il y a beaucoup d'esprits qui étaient dans des personnes, en fin de compte, mais maintenant, ces esprits-là, en fin de compte, pourquoi ils possèdent ces personnes, en fin de compte, c'est pour les détruire et aussi pour faire du mal aux autres. Ça veut dire que quand quelqu'un est possédé, en fin de compte, tu ne pourras pas jamais être être en amitié avec ces personnes. Ces personnes-là vont te combattre, ces personnes vont te haïr, et en fin de compte, ces personnes-là vont te tromper, mais ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de l'activité de ces esprits qui les maintient captifs dans le mal, en fin de compte. Et des fois, les personnes ne voient pas cela parce qu'ils disent « Ah, j'ai fait ça », mais en fin de compte, des fois, ils sont même pas conscients de leurs actions quand ils commettent ces actions-là, parce que ce sont des esprits. Des fois, il faut discerner aussi que ces personnes-là ne sont plus eux-mêmes. Et il y a aussi des pasteurs qui sont possédés de démons. Hein. Et il y a des personnes qui écoutent ces personnes. Même les pasteurs ne connaissent pas s'ils sont possédés. Hein. Il y a des gens qui c'est grave quand quelqu'un est possédé. Imagine, c'est un pasteur. Quand il va t'imposer les mains, ou sinon il va prier pour toi, si tu n'es pas au courant de sa vie, tu ne connais pas sa vie personnelle, ça veut dire qu'il peut te transmettre aussi des démons. Si déjà tu es dans une vie de péché, ça veut dire tu vas être encore plus souillé, plus rempli de démons aussi. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour prier pour une personne, il faut que tu sois dans la sanctification, parce que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire qu'en fin de compte, il va décharger de ses démons sur toi. Au lieu de retirer, il va remettre plus sur toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire si la tête est malade, tout le corps sera malade. Dans une assemblée, si les personnes qui sont à la tête des églises sont malades, ben, ils vont être encore plus malades. Frère, pour te dire, tu te souviens encore de tes premières délivrances que tu as faites? Tu te souviens encore? Oui. En fin de compte, c'était des personnes qui étaient dans le sexe, en fin de compte. Ça veut dire il y a des personnes qui étaient dans la colère, il y a des personnes qui étaient dans le péché. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour discerner une personne qui est dans le péché, c'est simple, en fin de compte, c'est par le comportement de sa vie quotidienne. Ça veut dire si tous les jours tu cultives la colère, si tous les jours tu cultives la masturbation, si tous les jours tu cultives la fête, si tous les jours tu cultives des choses qui souillent, en fin de compte, le temple que tu es. Ça veut dire, c'est pour ça que quand j'ai lu, il dit que la maison ne doit pas rester vide. Ça veut dire que la maison doit se sanctifier avec la parole de Dieu, vivre en accord avec la parole de Dieu. Donc, en fait, quand ce verset concerne plutôt les chrétiens, ça, qui ont né de nouveau, après ils ont... C'est ça, hein, ce verset-là aussi. Oui, parce qu'en fin de compte, la chose qu'il ne faut pas, c'est, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Comment tu peux attrister le Saint-Esprit? Comment tu peux éteindre le Saint-Esprit? C'est en vivant en désaccord avec la parole de Dieu, tu sors du chemin. Ça veut dire, parce qu'il nous est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas assujetti. Par contre, si tu laisses ta chair t'assujettir, parce qu'il dit que vous possédiez votre corps dans la sanctification. Mais si tu laisses ta chair faire ce qu'elle veut, ben en fin de compte, l'ennemi va en profiter aussi pour te souiller. Frère Serge, je peux dire aussi que les démons, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il n'est pas au courant qui sont possédés. En fin de compte, les démons, et même si ils sont pas au courant, lorsqu'on va prier comme ça, on voit que les démons vont quitter leur corps, ils sont choqués. Hein. Frère Serge, tu as expérimenté tout ça, toi? Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, des fois, des personnes, en croyant être des chrétiens qui marchent droit dans le Seigneur, mais ils ont une vie cachée. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que soit ils ont des liens
qu'ils ont pas, ça veut dire ils ont des péchés qui sont cachés, mais en venant dans l'assemblée, en fin de compte, ils croient qu'en fin de compte, on peut cacher les choses à Dieu, mais Dieu va les exposer. Comment Dieu va les exposer? Ça veut dire que Dieu va révéler leur état de péché. Des fois, quand des personnes sont possédées, c'est à cause du péché, parce que quand tu tombes dans le péché, ça veut dire que tu tombes dans la désobéissance à la parole de Dieu, tu es dans le péché. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu glorifies le diable. Et quand tu glorifies le diable, c'est comme si le diable te dit, bon, j'ai une porte ouverte dans cette maison, donc la maison est vide, donc je vais entrer en croyant. Tu peux faire le chrétien, comment tu peux faire le chrétien qui marche dans la sanctification au milieu des religieux, mais si tu es dans une assemblée, dans une église, où des frères marchent dans la droiture, correctement, marche dans la vérité, marche dans la sanctification, tu ne pourras pas te tenir en face de ces justes-là, parce que ces justes-là, l'onction, la gloire de Dieu est au milieu d'eux. Là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a rien. Vous dites, les démons, en fait, sont des manifestations que le corps va... Qu'est-ce que le corps va faire? Parce qu'en fait, quand des manifestations, on voit que le corps va s'agiter un peu de partout. Hein? Oui, mais maintenant, on peut très bien aussi tousser. Ça veut dire que des fois, il y a des personnes qui toussent. Mais ce sont des démons qui quittent leur corps parce qu'en fin de compte, ils vomissent aussi. Oui, ils vomissent, oui. Il y a des personnes, il peut très bien ne pas tomber par terre, mais il fait que vomir. Ça veut dire que c'est des démons qui sortent par la bouche. Et il y a aussi des personnes qui vont transpirer ou sinon, des démons vont sortir par les doigts, des esprits humains. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'ils sont des démons aussi, la sorcellerie. Et ça veut dire qu'il peut aussi arriver aussi que des personnes aussi vont crier, vont aboyer. Ça veut dire vont faire des bruits d'animaux. Ça veut dire c'est des esprits... qui aiment le désordre alors. Le désordre, où quand tu vas prier pour une personne, en fait, ces personnes-là vont essayer de se battre contre toi. Ça veut dire c'est des esprits guerriers. Ça veut dire en regardant leurs yeux, tu verras, il y a une colère contre toi, mais c'est pas que contre toi, c'est les démons, en fait, quand ils sont découverts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les frères, on dit aussi que les personnes qui font l'impudicité, en fait, quand il va coucher avec d'autres femmes, qui va ramener les démons avec des femmes. Hein? Oui, parce que pourquoi? Ils vont mettre plus encore. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, à travers le sexe, c'est le plus grand, c'est une porte très, et comment dire ça, facile à entrer. Ça veut dire, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un peut te tendre la main si tu es dans la vie de péché, lui est dans le péché aussi, ça veut dire qu'il peut te transmettre ces démons juste par le contact humain, tu sais ça, mais par le sexe encore, c'est des portes d'entrée par le sexe aussi, mais même par les bisous, tu vois, quand les personnes, s'ils ont une femme, ils font des bisous sur la bouche, mais maintenant ça veut dire quoi? Tu vois, l'onction avec le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit est communicatif avec les personnes qui sont dans la sanctification. Ça veut dire que si quelqu'un est dans la sanctification, l'autre frère est dans la sanctification, ça veut dire que l'onction, la gloire de Dieu s'intensifie dans la vie des deux parce qu'ils sont en communion. Ça s'appelle la communion. Et tu sais, les démons aussi, les personnes possédées, quand tu fais une délivrance, des fois, il y a des personnes, même qui sont dans le banc, ils sont en communion entre eux. Et des fois, il faut couper les liens quand on fait une délivrance, surtout quand les personnes tendent les doigts. Et par exemple, je donne un exemple, par expérience, et quand tu fais une délivrance sur une personne, si tu vois les personnes en train de tendre les doigts, ils recherchent les connexions parmi le lieu là où tu es. Et s'il y a des frères, tu vois aussi en train de tendre les doigts, les liens, ça veut dire que cette personne aussi est en communion spirituelle démoniaque pour se renforcer les uns les autres. Donc, il faut couper les liens. Et là, tu verras, et ça les démons vont quitter. Et il y a un autre truc aussi pour la possession démoniaque. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Les personnes qui ne pardonnent pas, en fin de compte, comment ils sont cadenassés à cause du non-pardon aussi. Frère, d'après tu vas rajouter, je vais te donner la parole. En fin de compte, moi, j'ai expérimenté parce qu'en fait, lorsque tu vas prier comme ça, on voit que les démons vont se manifester. Après, il y a des démons qui ne manifestent pas et il va quitter le corps et sans avoir la manifestation aussi. Hein. Oui, il y a des personnes, il y a des démons qui quittent en fin de compte facilement. Mais il y a des démons, ça veut dire que, je donne un exemple, les démons accrocheurs. Ça veut dire que c'est comme des pieuvres en fonction qui s'agrippent en fin de compte sur la personne. En fin de compte, c'est comme des pieuvres en fin de compte. Et tu verras, ces démons-là, il faut les détacher comment tu vois, comme une pieuvre. Il faut enlever un. Des fois, et si tu n'as pas la consécration, vraiment, parce qu'il y a des dimensions aussi dans la délivrance. C'est ça qu'il faut comprendre. Par tout type de démons, on les chasse facilement comme ça, sans consécration. Ça veut dire, comme on a parlé, il y a le jeûne et la prière aussi. Mais je te donne le verset dans Matthieu 17, verset 21. Oui.
Et ce sort de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Hein? Oui, ça veut dire que si toi, tu n'étais auparavant, je ne parle pas, là il faut faire le jeûne, hein, parce que quand on va faire les démons, comme on a parlé dans nos vidéos précédentes, ça veut dire si avant tu ne passais pas du temps à mortifier ta chair par le jeûne de temps en temps aussi, ça veut dire quand tu vas commencer à faire, il y a des catégories, ça veut dire ces démons-là savent que tu ne fais pas de jeûne du tout. Donc lui, tu vas lutter, mais si tu avais tendance à t'exercer de temps en temps au jeûne dans le passé, ces démons-là, il ne pourra pas résister parce que tu t'es préparé d'avance comme un guerrier qui affûte ses armes pour prier pour la... En fait, quand ton don, ta grâce qui est en toi, ça veut dire les démons savent que toi, tu es un homme qui fait le jeûne en fin de compte, parce qu'il connaît qui est en face d'eux en fin de compte. Pour ça, c'est des mondes, nous savons tous qu'il faut, nous sommes nés de nouveau, hein? Oui, sauf seul. En fait, quand cette autorité appartient aux chrétiens, aucune religion n'est capable de chasser un démon. Hein? Non, même dans l'ancienne alliance, c'est vrai que David jouait de la flûte pour apaiser le démon qui était sur Saül, qui était en Saül. Mais maintenant, c'était pas un moment. Mais dans l'ancienne alliance, pourtant, ils avaient l'esprit de Christ, que Dieu les a choisi, les trois types de personnes, qui avaient le grand souverain sacrificateur, le sacrificateur, et le grand souverain sacrificateur plutôt, et le prophète et le roi. Donc, eux, Jean-Baptiste n'a jamais chassé un démon. Hein? Mais maintenant, ça veut dire dans la nouvelle alliance, ça veut dire que nous avons l'autorité, ça veut dire que nous avons le bâton, nous avons le mandat du Seigneur. Et le Seigneur nous a dit dans Marc chapitre 7, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en Jésus. Ça veut dire qu'ils croient à la parole de Dieu, qu'ils vivent la parole de Dieu. Ça veut dire leur vie est comment dire, elle est en rapport avec la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vie religieuse hypocrite. Ça veut dire les démons savent ta vie. Hein, parce que quand tu vas faire une délivrance, les démons savent aussi qui est en face d'eux. Si toi, tu es un homme spirituel ou si tu es un homme charnel ou un homme religieux, ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu et tu as l'esprit de Christ en toi, ben lui, il sait, lui. Hein. Avant de terminer, je te redonne la parole, en fait, compte. Et moi, par l'expérimentation, en fait, compte, je dis aussi qu'on nous sommes nés de nouveau. En fait, compte, Dieu va permettre qu'on va chasser les démons, veut dire moins gradés. Hein. Après, on monte crescendo dans la vie chrétienne. Là, le Seigneur va permettre qu'on va chasser les démons les plus terribles de plus en plus. Hein. C'est dépend de la consécration. Aussi, parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire Dieu va te tester d'abord dans les petites choses d'abord. Ça veut dire il y a des démons par catégorie aussi. Il y a des démons que c'est très facile à chasser. Il y a des démons, en fin de compte, tu verras que ce ne sera pas pareil. Donc, plus tu croises dans ta marche spirituelle, plus en face de toi, le combat aussi, et le travail ne sera plus aux mêmes dimensions qu'auparavant. Donc, Dieu permettra aussi que tu expérimentes cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tous les chrétiens aussi qui sont dans la même dimension de consécration, même dans l'église, dans l'assemblée, parmi les frères. Des fois, on aura besoin de la grâce d'un frère, d'une sœur qui s'est consacré et plus qu'un autre. C'est vrai. Et pour pouvoir faire ce travail, même dans l'enseignement, même dans les dons. Des fois, une personne peut avoir cette grâce, mais s'il est paresseux dans la consécration, dans l'intimité, pour être rempli de l'onction avec le Seigneur, mais quand il va arriver en face de certains travaux à faire, mais comme il ne s'est pas préparé, parce qu'avec le Seigneur, c'est toujours la communion avec le Seigneur pour toujours être renouvelé du Seigneur, pour que le Seigneur, pour que nous soyons aptes à toujours être, prêts à faire l'œuvre de Dieu. Avant de terminer, frère, je rajoute quelque chose, après je te donne pour terminer. En fait, quand on commence la vie chrétienne, en fait, quand on va chasser des esprits et on va prendre à la fin des temps, après c'est terminé après. Hein. Parce qu'on va prier, le Seigneur va nous donner l'onction suffisante pour chasser les esprits en un instant. Hein. Oui, parce que on est à l'école du Saint-Esprit, on apprend toujours avec le Seigneur. Le Seigneur aussi nous permet aussi de faire des erreurs pour que nous soyons plus affûtés, aiguisés, pour que nos âmes soient encore plus, aiguisées pour travailler avec efficacité. On va acquérir plus d'expérience et les choses vont aller de plus en plus faciles. C'est ça l'expérience, c'est ça la maturité spirituelle. Avec la maturité spirituelle, tu ne vas pas prendre plus de temps qu'auparavant parce que tu as guéri la maturité. Ça veut dire que c'est comme dans le naturel. Les enfants, des fois, ils font des choses que les adultes ne font plus en fin de compte. Mais c'est la même chose. Soyez tous bénis. Et à la prochaine vidéo, que vous soyez fortifiés. Et si les personnes ont besoin de la prière par rapport à la possession démoniaque, nous sommes à leur disposition. Le frère Christophe Balaam a cette grâce aussi pour prier pour vous, et nous pouvons nous déplacer aussi dans les 4 coins de l'île. Si vous avez des maladies aussi, même si vous croyez que vous n'êtes pas possédé alors que vous sentez que vous avez besoin de la prière, il n'y a pas de problème. Dieu nous a mandaté pour cela et nous pouvons faire le déplacement par la grâce de Dieu et être à votre service, parce que je sais, il y a des personnes qui ne dorment pas le soir.
qui sont tourmentés. Ils cachent ces choses aux autres personnes. Ils voient des choses, ils entendent des voix aussi. Maris de nuit ici, les femmes de nuit. Ils sont violés la nuit par des maris de nuit. Ils font des, comment dire, le matin quand ils ont des douleurs dans le corps, comme si quelqu'un est venu leur prendre la nuit pour aller faire n'importe quoi avec eux. Donc, nous sommes à votre disposition pour prier pour vous. Et vous savez que nous sommes là. Et soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Sois béni.